Moi j'ai ça. Pour le coup, cette recette, c'est une recette que toute la France a refaite, même je pense le monde entier. C'est un petit zoom pour vous donner faim. Mais guys, on va faire des mochis. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais trop hâte de filmer puisqu'elle combine 3 trucs que j'adore. Manger, ça surtout si vous me suivez sur Insta, je pense que vous êtes au courant depuis le temps. Cuisiner et TikTok. Alors TikTok c'est un peu la honte, enfin pas parce que c'est TikTok ou quoi, mais juste parce que je passe beaucoup trop de temps dessus. Mon temps d'écran c'est n'importe quoi, j'ose même pas le regarder. Mais je me suis dit qu'en combinant ces 3 trucs, on pouvait faire une vidéo assez sympa. Alors je sais que c'est un concept qui a déjà été repris par pas mal de youtubeuses, vraiment je le sais, d'ailleurs j'ai hésité à faire cette vidéo. Mais en vrai, vu que je passe pas mal de temps sur TikTok comme je vous ai dit et que j'aime bien cuisiner, à chaque fois j'enregistrais les recettes de cuisine et je check jamais mes enregistrements. Donc je me suis dit que cette fois-ci j'allais prendre genre 2 heures où je regardais mes enregistrements, je checkais les recettes qui étaient un peu sympas et j'allais regarder aussi quelques petites recettes virales et je suis tombée sur des pépites que j'avais absolument envie de tester et je me suis dit pourquoi pas les tester avec vous en vidéo. Donc c'est parti, on va manger pendant 24 heures des recettes TikTok. Je vais pas vous mentir, le petit déj c'est ce que j'ai le plus galéré à trouver parce que sur TikTok soit c'est des trucs salés et moi le salé le matin, surtout les trucs fat, ça passe pas. Les pancakes, parce qu'il y avait des pancakes aussi, bah j'en mange tout le temps en fait, donc c'était pas rigolo. Donc j'ai cherché un peu longtemps et j'ai fini par trouver un petit déj avec du peanut butter et un petit déj avec des flocons d'avoine. Et je me suis dit que je choisirais ce matin, mais je suis plus dans un petit mood flocons d'avoine chocolat ce matin, donc on va faire ça. Et en plus, je pense que vous le savez si vous avez regardé mon premier What I Eat, mon petit déj de base c'est que du porridge avec des fruits le matin, sauf que là le porridge, je peux plus. Genre le matin j'arrive plus à le manger, donc on va essayer une petite alternative. On va juste regarder la recette ensemble avant de commencer. Donc pour la recette on a besoin de 90 g de flocons d'avoine, je trouve ça énorme mais je pense que mon copain il en mangera avec moi. Si j'allume pas la balance ça va pas marcher. Je pense que c'est vraiment une recette pour 2 personnes. 2 cuillères à soupe de sirop d'érable. Ensuite on va rajouter 3/4 de cup de lait, donc ça fait 180 ml. Moi je vais prendre du lait d'amande, alors après ça c'est vraiment selon vos goûts, mais moi j'aime bien ça. Genre je trouve que ça donne un bon goût. Ensuite on va rajouter un petit œuf. Je trouve que c'est pas beaucoup. Attendez je le casse et je joue pas. Du coup je disais, je trouve que c'est pas beaucoup parce que la quantité de flocons d'avoine, comme je vous le disais, elle me paraît énorme, genre ça me paraît être une quantité pour 2 alors que niveau protéines c'est pas énorme. Mais bon, on va suivre la recette. Sinon après je vais faire des bêtises et je vais réussir à la rater et c'est pas le but. Ensuite, une banane. Elle est très très mûre la banane. Ensuite il faut une cuillère à café de cannelle. J'ai plus de cuillère à café donc on va faire des demi-cuillères à soupe. Je sais pas si cette théorie fonctionne mais si en vrai ça va. On rajoute aussi une cuillère à café de levure. Je vais rajouter la vanille et on va mixer tout ça. Ça m'a l'air plutôt pas mal. On va verser la préparation dans les ramequins, mais justement concernant les ramequins, elle a des trucs tout beaux qui vont bien au four et tout. Moi j'ai ça. J'avais pas de ramequin et je savais pas où aller en acheter, du coup j'ai trouvé ça hier vite fait au supermarché. On va voir ce que ça va donner, c'est le système D vraiment. Mais vu que je suis dans des Airbnb depuis février, depuis qu'on est à Dubaï, bah on a rien en gros, j'ai juste acheté le petit mixeur que vous voyez, j'ai acheté quelques petits ustensiles, mais c'est hyper compliqué d'acheter vraiment plein de choses quand il faut bouger. Encore là maintenant on a la voiture, mais avant c'était vraiment une galère. Donc je fais avec. Qui sont prêts, ça a l'air trop bon. Et ça sent super bon la banane et le chocolat, j'adore. Je les ai laissés refroidir un petit peu mais là j'en peux plus, j'ai trop faim. Donc on va goûter ça. C'est bizarre. En gros c'est entre un porridge et un gâteau. Genre sur le dessus c'est une couche de gâteau. Mais à l'intérieur, attendez je vous montre ça de plus près. Genre à l'intérieur c'est comme du porridge, c'est tout mou sauf que c'est du porridge mixé. C'est pas incroyable, c'est pas mauvais non plus, mais vu le temps que ça prend à faire, je m'attendais à mieux. Donc en soi je pense que je vais quand même rester sur mes porridge le matin, mais ça se mange.
It's time to eat again. J'ai trop faim et on va faire une recette qui a l'air tellement bonne. Par contre pas healthy du tout mais hyper simple à faire et vraiment incroyable. Pour le coup cette recette c'est une recette que toute la France a refaite. Même je pense le monde entier en vrai, elle a tourné partout sur TikTok, sur Insta dans les réels et tout. Et je me devais de la tester. Par contre le seul hic c'est que hier soir à 23h30 je re-regardais les vidéos genre de personnes qui avaient fait le challenge. Et je me suis rendu compte que Andy avait fait 2 vidéos où elle faisait le challenge 24 heures où elle mange que des recettes TikTok. Et moi j'avais vu qu'une seule des 2 vidéos et du coup elle a déjà fait cette recette et en plus elle l'a fait en recette du midi. Donc j'avais un peu le seum, je me suis dit est-ce que je change, est-ce que je change pas. Mais il était 23h30, j'avais déjà fait les courses, je devais me lever le lendemain. Donc j'ai pas changé. Sorry pour ceux qui l'ont déjà vu et pour ceux que ça embêtera un peu mais bon, c'est pas très grave non plus. On va regarder la recette ensemble, comme ça vous voyez de laquelle il s'agit. C'est une recette toute simple, il n'y a pas de genre longtemps de cuisson et tout, donc ça va être hyper rapide, ça va être super bon. On se met au travail. Pour ça, je pense que vous l'avez vu, mais on va faire un petit rappel. Il faut de la mozza, j'ai pris une mozza très fancy d'ailleurs, elle m'a coûté un bras, j'espère qu'elle sera bonne. En vrai c'était très bête en plus parce qu'elle va être fondue. Ensuite il faut du bacon. Ensuite il me faut... c'est une espèce de poulet, c'est un poulet pané. Et après on va prendre une tomate, un oignon et un avocat. Ce qu'on va faire, parce que si je vous montre étape par étape ça va prendre super longtemps alors que vraiment c'est simple, faut juste couper des légumes, faire cuire de la viande et tout. C'est que je coupe les légumes, je fais tout cuire, je mets tout dans des petits pots et on se retrouve pour faire le wrap. J'allais oublier les wraps, donc rajoutez ça si vous avez noté la recette. Enfin je pense que vous n'êtes pas aussi bête que moi et que vous vous doutez que pour faire des petits wraps au poulet et tout, c'est nécessaire. Let's go! J'ai tout préparé, je vais vous rapprocher et on va essayer de faire ce fameux wrap. Oh non, ils sont collés. J'en ai sauvé un. On va faire ça comme ça. Alors, dans ma tête, si je me souviens bien, ils mettaient de la mozza, genre là. On va mettre un petit peu de poulet. Je suis désolée pour que ça dérange, moi je prends les trucs avec les doigts. J'adore choper les trucs avec les doigts. J'ai aucune idée de quelle quantité mettre pour que ça ferme. Je sais pas. Attendez, je panique. On met quoi maintenant? C'est bon. Le poulet il est incroyable. On va mettre du bacon sur le poulet. Mais le bacon il est pas très beau, il est super gras. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi le gras vraiment je peux pas. Genre mon copain je pense qu'il va manger la tranche de bacon en entier, il s'en fout. Mais moi ça me... On va venir mettre de l'avocat. Bon, attendez, je vais regarder la vidéo. Je crois qu'ils font 4 côtés. Mais j'ai une mémoire de poisson rouge. Ah mais oui, ils font des trucs super beaux et tout. Genre leur avocat il est bien découpé. Quand je vois le mien j'ai honte. Après on va rajouter des petites tomates. On va mettre un morceau et demi, on est généreux. Et on va rajouter quelques oignons. Maintenant, étape cruciale, on va plier ça. Je sais pas du tout comment faire parce que là du coup il y a des trucs partout. Oh my god, c'est déjà beaucoup trop grand. Eh franchement on est pas mal hein. C'est beau. Ça donne moins envie que sur la vidéo, on est d'accord, mais il y a de l'idée, c'est pas mal. Je vais en faire quelques autres, après on les fait cuire, après on teste. Je vais déjà en mettre un dans la poêle pour voir ce que ça va donner. Ça m'a pas l'air trop mal, je vais juste essayer de le retourner. Hop. En tout cas ça sent super bon. Je crois que la mozza a déjà fondu. Oh! En vrai on est pas mal. Bon on a perdu un poulet par contre. Parce que filmer à une main et retourner le truc à l'autre c'est pas très simple. C'est un petit zoom pour vous donner faim. Allez, viens manger. J'ai faim. Ça sent trop bon. On a combien comme ça? Il y en a 2. Ah mince, je pensais que t'allais dire non. Parce que je sais que c'est un gros sac. Je viens de terminer de manger, j'ai absolument rien laissé sur l'assiette, c'était trop bon. En vrai c'est une recette qui est hyper sympa à faire si vous êtes avec des potes ou quelque chose comme ça parce que c'est un peu le même système que les faritas, genre vous mettez tout dans des petits pots, chacun fait son espèce de crêpe, après tu la mets, genre tu la manges et je trouve ça trop cool. Je me suis changée parce qu'il fallait que j'aille faire des courses. J'ai été acheter un petit batteur parce que battre ce qu'on va, faire ce qu'on va faire à la main, c'est impossible. Et oh la pâtisserie, j'ai pas d'explication, il n'y en avait pas, j'ai pris ça, je me suis dit que ça ferait l'affaire. J'avais pas la foi de faire un autre magasin, donc on va se débrouiller avec. Mais guys, on va faire des mochis, genre des petits mochis. Ça fait tellement longtemps que j'en vois partout sur TikTok. Je me dis que j'ai envie de tester la recette et là j'ai trouvé la recette parfaite. Je vais vous la montrer.
there's something inside that I can't ignore. Oh, I feel it tonight. That look in your eyes got me begging for more. Oh, I feel it tonight. There's something inside that I can't ignore. Oh. Ça a pas l'air très compliqué, ça a juste l'air un petit peu long à faire, mais en soi j'ai le temps. Donc on va commencer. J'ai trop hâte. Ça a l'air de bien fonctionner. Par contre, on a un petit souci, c'est vraiment de nouveau le bail du Airbnb, c'est ce que je vous disais, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de choses pour cuisiner et du coup là je me retrouve à devoir faire ça dans un bol, sauf que ça et ça, dans un bol, je le sens pas du tout, donc je sais pas quoi faire. Je pense que je vais en mettre partout, mais j'ai pas le choix. Ça en met partout. Ah! J'ai vraiment fait des bêtises. J'ai eu super peur, c'est pour ça que je vous ai pas parlé, mais j'ai coincé ça dans ça. Il y en a partout. Mais la crème est prête. Je fais de la merde, hein, clairement. Je fais de la merde. Oui. C'est censé être prêt. Alors, je vais pas vous mentir, j'ai bien galéré à faire cette recette. Enfin, pas cette recette. Si, en vrai, si, cette recette. Le reste, ça allait et tout, c'était de ma faute parce que j'avais des trop petits récipients. Mais la pâte au micro-ondes, en fait, sur les côtés, elle commençait à cuire et au milieu, elle cuisait pas. Du coup, j'ai essayé de remuer, sauf que, regardez comme c'est sticky. C'était un peu une galère. Donc, j'espère que ça va un peu mieux se passer pour les mochis. Je vais mettre de la farine de riz gluant sur ça et on va commencer. Let's try this. Ouh. Ah, mais c'est trop chaud. Je sais pas quoi faire. Ça rend ouf. Bon, je vais retenter l'expérience. J'ai malaxé bien comme il faut le petit morceau de pâte. Je vais mettre de la farine sur le rouleau et la petite bosse. Donc ça va peut-être m'aider, mais pour l'instant ça m'énerve. Bon, alors j'en ai vraiment mis partout. Il y a de la farine de partout, c'est n'importe quoi. Mais on tient un truc, regardez la pâte comme elle est fine. J'ai presque peur de la casser. Je sais pas trop avec quoi je vais faire les espèces de petits emporte-pièces pour mettre les mochis dedans. Je sais pas quelle taille il faut faire. J'ai cherché la garniture au congèle, d'ailleurs je vous l'avais pas dit, mais je l'ai mis du coup une demi-heure je pense, le temps de faire la pâte. Et en vrai ça a une bonne texture là, ça m'a l'air pas mal, ça m'a l'air assez solide. Et pour faire le petit emporte-pièce, j'ai trouvé ça. Franchement prenez un truc rond, hein. Juste du moment que c'est rond, je pense que ça fera l'affaire. Je vais voir ce que ça peut donner. C'est un petit peu trop petit, enfin un peu beaucoup. Je crois que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 2 emporte-pièces. Le mochi, il sera moche. Mais en soi, c'est pas grave parce que je vais le manger maintenant, parce que j'ai envie de goûter. Du coup, avec les 2 pâtes collées, ça donne ça. C'est vraiment pas très beau, ça ressemble pas au sien. En plus, ça a déjà fondu, mais j'ai envie de goûter, donc... Franchement c'est super bon. J'ai pas été mauvaise langue, en vrai la recette elle est pas très facile à faire. C'est vraiment pas aussi simple que sur TikTok comme elle le montre, mais pépite. Vraiment j'adore. Je pense que je vais même essayer de la faire avec de la mangue. J'ai tout mangé et franchement la recette était pépite. C'était super bon. Le seul truc c'est que c'est un petit peu relou, mais je vous conseille quand même de tester la recette parce que faire des mochis soi-même c'est rigolo. Faut juste prendre une bonne heure et demie voire 2 heures pour avoir le temps de les faire, mais ça vaut le coup. J'ai un peu traîné, mais on se retrouve pour le dernier repas de la journée. C'est une petite tarte à la tomate avec de la burrata. Ma passion, j'adore la burrata. En plus, j'en ai pris une qui a l'air super bonne. C'est une tarte à la tomate qui a l'air hyper simple. De toute façon, je vais vous montrer la recette dans 2 secondes.
On va faire à manger, mais ça prend longtemps à faire, donc il faut que tu manges d'abord, je pense. Regarde, on peut faire croire que c'est toi. Attends, faut que je cache mes bras derrière, je fais pas bien. Donc vous avez vu, c'est vraiment hyper simple. En plus de ça, son compte TikTok, je le trouve cool parce qu'elle partage vraiment plein de recettes super simples et super réalisées. Donc même si vous avez la flemme, vous pouvez bien manger. Donc si jamais, je vous invite à aller faire un petit tour sur son compte TikTok. Et maintenant, on commence. Alors je suis vraiment désolée, mais pendant cette recette, je me suis posée devant une série et j'ai pas réussi à décrocher, donc je vous ai pas parlé. Mais franchement, c'était la recette la plus simple de la journée. Elle était faite hyper rapidement et je vous ai mis toutes les quantités si jamais vous voulez la reproduire. C'est prêt et ça m'a l'air plutôt pas mal, ça sent super bon. Le seul truc c'est que les tomates ont tiré pas mal d'eau, donc j'espère que la pâte sera bonne. Et franchement je suis archi surprise que ça donne une pâte aussi jolie avec du coup juste un yaourt et de la farine, donc j'ai hâte de goûter. Je vais juste rajouter la burrata parce qu'elle rajoute ça aussi. Et pour le découpage de la burrata, je vais vous faire un gros plan parce que moi j'adore regarder ça. Je pense que c'était clairement pas le meilleur plan de découpage de burrata que vous avez regardé, mais bon, je vais me découper une petite part et je vais goûter ça avec vous. Parce que j'ai hâte de voir ce que ça donne, ça sent bon le miel, la moutarde et tout. Hop, hop. Mis à part le fait que je mange comme un petit cochon, c'est très bon. Franchement, pour une recette faite aussi facilement, c'est pas mal. Bon, moi j'aurais peut-être rajouté du jambon de Parme ou quelque chose comme ça avec parce que ça donne un petit peu plus de goût. Parce que juste tomate et burrata, c'est un petit peu fade, mais ça se mange. Genre, je dirais 7 sur 10. On est gentil. Je vais juste aller donner un morceau à mon copain parce qu'il a hyper faim et il est hyper tard. Vous vous en rendez pas compte, mais en gros, j'ai commencé la journée à genre 8h30 et il est 23h. Et je vous retrouve juste après pour vous parler un petit peu et vous dire au revoir. Je viens de terminer mon épisode et je voulais juste vous dire que j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas et que vous voulez me revoir tester des recettes TikTok, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et pour le référencement et pour aussi le fait que j'ai changé de caméra, dites-moi si vous voyez une différence et si vous préférez cette vidéo là aux précédentes. Parce que du coup toutes les précédentes j'ai filmé avec mon G7X Mark III et là c'est le Sony ZV-1 et je vais me régaler au montage. Genre je sens que les plans ils vont être trop bien. Donc dites-moi ça dans les commentaires. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu aussi si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner si vous avez envie de revoir ma tête et à venir faire un tour sur mon compte Insta si vous voulez en savoir un petit peu plus sur moi. Ça y est, je fais la promo de tous mes réseaux. Je suis aussi sur TikTok, donc bon, tant qu'on y est, je vous le mets là. Et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye, prenez soin de vous.